Mesdames et messieurs, on se retrouve quelque part en France, mais à un endroit un peu plus précis quand même, parce que quelque part en France c'est pas ouf. On est dans la Drôme, pas trop loin de Montélimar, au garage Serge Clément, pour un deuxième épisode de Pilote du Dimanche. On est avec Lucas Clément, qui est un pilote amateur en prototype, qui a commencé en 2020, assez discrètement au final en sport proto. Il a commencé par la course de côte et ensuite il est passé sur circuit et en 2021 il a été champion de France. Donc champion de France en 1 an et demi, ce qui est déjà vraiment pas mal. Un mec adorable, un jeune gars sympa qu'on a rencontré justement l'année dernière en 2021 avec Max de l'équipe. On a passé beaucoup de moments à discuter. Il est temps pour moi de vous le présenter, de vous présenter un petit peu son parcours de pilote amateur et j'espère que vous allez apprécier tout ça. Du coup, Lucas, oui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oula, déjà ça commence bien. Que dire, Lucas Clément, je suis un pilote amateur et ça fait très bizarre d'être filmé déjà. T'inquiète, tu vas t'habituer. N'y pense pas à ça. Arrêtez de le regarder, facile, continuez, mais vous avez compris. Quel âge as-tu? 20 ans, je suis en train de réfléchir, je suis long avec ça aussi. Tu galères à ouais, déjà faut que je me rappelle. Ok, bon, quel est ton parcours en sport automobile? Eh ben, j'ai commencé sport auto la première fois à 16 ans, c'est très mal passé. J'ai fait le con, j'ai cassé une voiture. Le temps d'avoir à nouveau la confiance des parents pour pouvoir rouler, j'ai recommencé à 18. Après, il y a un truc qui s'appelle le Covid qui est passé par là et on a repris à 19. Et 19-20 ans, maintenant, je fais du sport auto avec des prototypes à moteur de moto et je m'éclate. Donc toi, t'as pas commencé par le karting comme la plupart ont fait malgré tout? Non, j'aurais aimé, mais à l'époque, déjà mes parents ils roulaient pas, donc j'avais pas trop de raisons. Et puis moi, je connaissais pas au fait le sport auto. Et du coup, non, j'ai pas commencé par le karting. Je pense que des fois, ça me manque. Mais bon, après, ça reste une passion et je m'éclate quand même comme ça. Bon, en 2020, du coup, tu as commencé vraiment, on va dire, ta carrière en sport auto. Tu as commencé du coup par des courses de côte. Justement, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que c'est que les courses de côte? Rapidement, c'est pas compliqué. Tu prends une montée assez courte, pas plus de 5 km généralement, même plus 1 km 5, 2 km. Et le but, c'est d'arriver le plus vite possible en haut. C'est un truc de malade à faire, faut essayer. Ouais, j'imagine. Pikes Peak d'ailleurs, c'est la plus grande course de côte. Pikes Peak, ça serait un rêve à faire. Tu m'étonnes. Ça serait un rêve parce que c'est 20 km de course. Tu commences dans les arbres, tu finis sur un paysage lunaire. Ouais. Ça doit être quelque chose. Ouais, un peu de neige et tout. Un peu de neige, un peu de pluie, un peu de tout. Puis c'est l'ambiance américaine. Ouais. Ah, c'est américaine. c'est autre chose. C'est autre chose. Puis c'est un sacré défi pour les pilotes comme pour les machines, Ouais. tu sais, l'altitude et tout. Ouais, je pense. Puis t'as de tout, t'as toutes les machines. Il y a une catégorie qui s'appelle Unlimited. Ouais. Où tu viens avec la machine que tu veux. Faut juste qu'elle respecte les normes de sécurité. Mais juste ça, c'est juste dingue quoi. Et justement, dans cette première année, par où t'es passé, t'as fait quoi comme course de côte? En fait, au final, j'ai fait qu'une course de côte avant de faire du circuit. Ouais. C'est une course qui s'appelle la course de côte de Divageux, qui se passe juste à côté de chez moi. C'était juste pour ça, c'était le plus simple. Ouais. Donc j'ai fait ça. Et putain, ce qui est dingue dans la course de côte, c'est que tu arrives et à un moment, j'ai eu cette sensation de ça va trop vite. Ça va trop vite, freine. Ouais. Tu freines pas vraiment, mais tu réalises pas. C'était à plus de 130, 140 sur des toutes petites routes de campagne. Et c'est juste ça, ouais, c'est impressionnant. Et du coup, quel était ton résultat dans cette course-là? Oula, honnêtement, je ne saurais même pas dire. Je pense que j'ai fait, dans ma catégorie de voiture, j'ai dû faire 4e sur 5 ou un truc comme ça. Mais c'était pas là le but, c'était de reprendre de la confiance. Mais
Ouais, honnêtement, je me souviens même pas du résultat. Donc en 2020, tu passes du coup sur circuit. Comment est-ce que tu appréhendais ce changement d'univers au final? Et ben, j'y suis allé un peu sans ambition aussi. Ouais. C'est plus pour se faire plaisir au départ. Et circuit, c'est tellement particulier parce que déjà, il fallait s'habituer parce qu'en fait, tu as de la place. C'est bête à dire, mais quand le seul course que tu as fait, c'est sur des petites routes. Tu arrives sur un circuit où tu as beaucoup de place, faut apprendre à utiliser cette place. Puis après, pareil, les courses en peloton, il faut apprendre à se bagarrer avec les autres, à freiner plus tard. Voilà, c'est tout ça. Mais c'est une autre expérience. Donc en fait, tu as été sans ambition de résultat, mais vraiment pour découvrir et pour prendre du plaisir. C'était vraiment ça l'objectif quand tu as été sur circuit comme quand tu as été sur la course de côte au final. Ouais, c'est ça. C'est ça. La première course, en plus, aux qualifications, problème de. Qu'est-ce qui m'est arrivé? De sélection de boîte, je crois. Enfin, je pouvais pas passer mes vitesses. Donc je pars 11e sur 11. Et en fait, c'est à la fin de la première course, en remontant, en se bagarrant avec les autres, tout ça, je savais même plus combien j'étais. J'étais perdu complet. Je savais plus combien de temps il restait, et voilà. Et quand je sors de la voiture, il me dit t'as fait 3e. C'est cool. Et ouais, c'est comme ça que ça a fait le déclic. Et je dis putain, faut que je réessaye quoi. Ouais, donc là encore, tu as eu encore plus envie de rouler, j'imagine. Ouais, après, ouais, tu as été encore plus piqué par le truc. Après, t'es sur le nuage, t'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Le week-end d'après, c'est d'être dans la voiture. Bon, c'est pas comme ça que ça marche, mais. C'est plus compliqué, ouais. C'est ça. Alors, présente-nous un petit peu justement la catégorie prototype dans laquelle tu roulais. C'était en Coupe de France des circuits. Et présente-nous un petit peu cette catégorie-là. Alors, moi, je roulais en ce qu'on appelle en Avenir Cup. Alors, Avenir Cup, c'est un peu particulier. C'est un mélange de plusieurs catégories de prototypes sur un seul plateau. Tu as des vieilles voitures qui participaient avant à ce qu'on appelle la Coupe de l'Avenir. Ouais. Donc c'est des vieux prototypes qui servaient à détecter les jeunes pilotes dans les années 70-80 si je ne me trompe pas. Et après, nous au milieu de ça, moi j'étais dans une autre catégorie mais qui courait en même temps, qu'on appelle les CM. Donc c'est des châssis à moteur de moto, châssis tubulaires un peu typés endurance dans l'aspect extérieur et avec dedans des moteurs de moto. On va dire en termes de qualité, prix, performance, c'est extraordinaire. Parce que tu as 440 kg pour les plus légers, pour 200 chevaux. Faut se lever tôt avant de trouver un truc qui arrive à suivre quoi. Ouais. 2021, ça y est, du coup, tu pars pour faire la saison. Comment est-ce que là, tu avais, après avoir une bonne expérience à Arnos en étant 3e, est-ce que déjà tu avais peut-être une ambition de résultat là-dedans? Honnêtement, pour être honnête, c'était de jouer le titre à la fin de l'année, l'objectif. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la première course à Nogaro, on casse le pont, j'ai fait 7 tours, on est rentré à la maison et je me suis dit ça va être très compliqué la saison. Surtout qu'en plus il y en avait quelqu'un d'autre qui est débarqué qui s'appelle Xavier Duvigneau, qui roulait très vite aussi, avec une vieille voiture et qui est un super pilote. Et on s'est dit ouais, ça va être compliqué l'année comme ça. Tu découvres un petit peu la vie dans un garage, en plus en amateur. Est-ce que, forcément, je pense qu'en t'intéressant au sport automobile, tu avais déjà des idées, peut-être des idées reçues ou des préjugés sur comment se passait le sport auto. Sauf que forcément, ce qu'on regarde quand on regarde le sport auto à la télé, c'est pas des compétitions amateurs, c'est des compétitions, la Formule 1, de toute façon, c'était le plus professionnel. Là, tu passes dans un garage en fait amateur. Quelle était ta sensation justement, un garage amateur, tu vois, dans une compétition amateur? Eh c'est que de toute façon, c'est la débrouille. C'est quand tu as un problème, alors je vais dire généralement, le pilote il va descendre de sa voiture et puis il va lui-même faire la mécanique. Il a souvent une ou deux personnes pour l'aider, mais voilà, et ça déjà ça change beaucoup par rapport aux professionnels. Là où je voulais dire généralement, c'est parce que moi par exemple, j'ai la chance, c'est mon père qui me fait tout. Et il m'interdit de toucher la voiture quand on est un week-end de course. C'est-à-dire que moi je suis là juste pour piloter, donc j'ai un peu cette sensation d'être professionnel. Les budgets en moins, parce que ça fait une sacrée diff quand même. Bon, après c'est incroyable, parce que même quand tu mets un peu les mains dans le cambouis, tout ça, et que tu montes dans la voiture derrière, c'est valorisant quoi. Nogaro, première manche en 2021, ça se passe plutôt mal du coup, avec problème mécanique. Deuxième manche, du coup, c'est Albi, si mes souvenirs sont bons. Et heureusement que tu es là, parce que je m'en souvenais même plus, ouais. Oui, c'est Albi, ouais. C'est Albi. À la base, ça devait être pour Arnos, mais il y a eu le troisième confinement, du coup, c'était pas pour Arnos. Du coup, pour Arnos, ça a été décalé en novembre. Du coup, Albi, si je ne me trompe pas, c'est là où tu gagnes ta première course. C'est ça. On fait la première course. Je finis deuxième, un peu loin du premier, mais bon, en essayant de se battre. Et la deuxième course, chance incroyable, malheureusement pour mon adversaire, il abandonne. Et qu'est-ce que c'était long les derniers tours. C'est long parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et puis la sensation de course sur circuit, c'est aussi ça qui est incroyable, c'est que tu sais quand tu gagnes ou pas. Et ouais, de passer à la ligne,
j'ai gueulé dans mon casque, mais comme pas possible. C'est incroyable. Et surtout Albi, où Albi, t'as des vibreurs comme ça, tu peux pas t'empêcher de sauter dessus de toute façon. Donc non, c'était un sacré souvenir. Donc ta première victoire à Albi, est-ce que ça te conforte dans l'idée dans l'ambition que tu avais en début d'année de jouer le titre? Ouais, parce qu'en plus, suite à Albi, du coup, il y avait, on savait sur quel circuit on allait après, et il y avait des circuits qui correspondaient plus à ma voiture, c'est-à-dire moins de ligne droite, plus de virages, plus étroits, comme Charade, que j'adore. Et du coup, on s'est dit que peut-être il y avait une chance. Donc, il y avait Lédenon en troisième course. Lédenon, j'ai la chance. On fait un doublé, on gagnait 2 courses à Lédenon. En plus, autre chance, j'avais un des principaux adversaires, donc Xavier, qui n'était pas là. Donc on a pu en profiter, on a marqué pas mal de points. Tu rattrapes un petit peu. On rattrapait un petit peu le retard, ouais. Bon, on était toujours pas premier, ouais. Mais ça rattrapait bien, ouais. Donc en sud-ouest, c'est Charade. Donc Charade, un circuit assez spécial quand même. Ouais, entre l'histoire, le circuit. Justement, on retrouve un peu le truc de la course de côte à Charade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégagement, c'est les murs. Ouais. Donc t'as pas trop le choix que ça doit passer. D'ailleurs, il y en a un qui sort devant, je sais même pas comment il a fait pour un toucher d'ailleurs. La Suzuki, la voiture à moteur Suzuki qui me sort juste devant. Et même moi, je sais pas comment je suis passé derrière. Mais tu vois, c'est là où c'est impressionnant, c'est que dans la voiture, j'ai l'impression que ça a duré 4-5 secondes, alors qu'en réalité, ça dure une demi-seconde. Justement, pour faire un petit rapprochement, tu disais que ça ressemblait à plus de la course de côte. Est-ce que du coup, tu t'es dit, là, j'ai peut-être un avantage à Charade? Je me suis dit carrément, j'ai un avantage. Alors, je sais même plus si Chine n'est pas le position. En fait, c'est pas compliqué. On est sorti, premier jour, c'est libre, il pleut. Et je rentre au stand et je dis à mon père, putain, j'ai pas pu faire un seul tour libre, j'ai fait un temps de merde, c'est pas possible et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me dis, t'es premier de la séance? Je dis, ah bon? Je dis, oui, regarde, t'as 2 secondes d'avance. Ah bon, c'est bizarre. Et là, je me suis dit, bon, on a un sacré avantage, j'espère qu'il va pleuvoir. Bon, il a pas plu derrière. Première course, je me fais un peu manger et je finis seulement 2e. Et la dernière course, j'arrive à garder la première position au départ. Le seul problème, c'est que je fais 5 tours et j'ai une durée de dos qui lâche. Et je passe à moteur, et là par contre, honnêtement, j'ai pleuré à l'arrivée. Ouais, et du coup, on rejoint un peu le concept amateur, hein. Ça coûte beaucoup de fric et on n'est pas spécialement soutenu on n'est pas soutenu par un constructeur derrière, hein. Donc au final, c'est ton argent, tes sponsors. Les 2-3 sponsors que tu arrives à avoir à droite à gauche, d'ailleurs que je remercie. Donc quand on abandonne comme ça, c'est toute la famille qui abandonne, quoi. Oui. Donc c'est un peu particulier. Mais bon, après, on repart très vite sur un nouvel objectif. Donc sur la deuxième partie de championnat qui se dispute un peu plus au nord, il y a Croix-en-Ternois, il y a Le Mans. Comment c'était de rouler au Mans? Ça fait bizarre. Non, Le Mans, c'est incroyable. Quand tu arrives, déjà, t'es pas arrivé sur le circuit, juste arrivé dans les stands. Tu vois... t'es perdu, en fait. C'est pas compliqué. Moi, je n'ai pas l'habitude. T'as ces grands stades. Pour moi, c'est un stade où avec toutes ces places qui sont vides parce que c'est pas les 24 heures. Mais tu te dis, oh, la chance que j'ai, quoi. Tu penses à tous ceux qui ont roulé là, tu te dis, mais je suis dans quel monde là? Et t'es monté sur le podium au Mans? Et je suis monté sur le podium au Mans, ouais. La vision, ça va être quand même quelque chose de... C'est quelque chose. Ouais. Avec Bruno Van de Stick en plus qui était là pour commenter. Qui était là pour commenter. Non, c'est incroyable, tu vis ton rêve, quoi. Tu te sens... En fait, presque, c'est horrible, hein, mais un peu le syndrome de l'imposteur. T'as l'impression de voler la place à quelqu'un, de pas devoir être là, quoi. Alors que t'as tout à fait le droit, mais ouais, c'est incroyable. Juste, t'as la voiture des 24 heures du Mans, la safety car, pardon, des 24 heures du Mans, qui est ta safety car sur la course. La Porsche avec logoté 24 heures, tout ça, et tu te dis, waouh, mais je suis où? Non, c'est incroyable. Puis quand tu vas sortir justement du raccordement et que tu vas voir cette perspective-là avec les tribunes à gauche, les grands gradins et les stands à droite, même arriver à Dunlop et tout, c'est quand même quelque chose. Mais c'est incroyable, c'est là que tu te rends compte par contre qu'on n'a pas la voiture qu'ils ont eux, parce que t'as l'impression d'être à l'arrêt, et puis après on n'a même pas comparé les temps, parce que c'est pas, voilà. Les mecs ils roulent là et tu te dis mais comment ils font? Comment ils font?
partie de championnat, un potentiel titre qui se rapproche. Est-ce que tu sentais déjà de la pression? Ouais, 2-3 courses de la fin, on avait réussi à reprendre le leadership, on va dire. On avait un peu d'avance. Et effectivement, on arrivait à 2-3 courses de la fin, on commençait à avoir un peu la pression, jusqu'à ce que notre principal adversaire casse une butée d'embrayage et puisse pas repartir. Et un peu, ça nous a laissé un peu de la liberté, on était plus tranquille, tout ça. Après, ça n'empêche qu'une fois dans la voiture, je voulais me battre pour la victoire. Et quand je me battais pas pour la victoire, j'étais toujours déçu. Mais après, on faisait avec la voiture qu'on avait. Sur certains circuits, comme on a dit tout à l'heure, je pouvais jouer à la victoire, sur d'autres non. Donc je devais prendre mon mal en patience, quoi. Mais ouais, c'était dur un peu à gérer à la fin. Tu m'étonnes. Et c'est à Dijon que tu gagnes le titre? Alors mathématiquement, je pense que je le gagne à Dijon. Honnêtement, j'ai pas fait les calculs. Pour moi, ça. C'est à la fin. Voilà, c'est ça. Ça s'arrêtait à Port-Arnos. Je continuais de rouler jusqu'à Port-Arnos. Ouais, oui. Voilà. Tant qu'on n'avait pas passé la ligne. Et tant que j'ai pas vu en fait le résultat officiel apparaître, pour moi, c'était pas gagné. Donc Port-Arnos. Bon. C'est un climat très particulier. Alors en novembre, il fait froid, il pleut. C'est ça. Et puis en plus, il s'était mis à pleuvoir là-bas. Et qu'est-ce que j'aime la pluie là-bas? Ouais. Ah ouais, en plus j'ai une voiture qui me convient bien sous la pluie, tout ça, donc j'ai qu'une envie, c'est de rouler sous la pluie, quoi, quand elle apparaît. Je sais que je peux faire quelque chose, même face à des plus grosses voitures, parce que je l'ai tellement en main, puis tellement l'habitude, et voilà. En plus à Port-Arnos, il y avait d'autres voitures qui étaient venues, qui roulaient beaucoup plus vite, avec un pilote professionnel dedans. Mike Parisi. C'est ça. Avec la Radical, il me semble. C'était Nova, presque. Nova, oui, putain, oui. Oui, Nova, oui. ouais. Ouais, donc Mike Parisi, qui par exemple, il a fait les 24 heures de Spa cette année. Voilà, ça fixe un peu le bonhomme. Quand il est devant toi et tu essayes de l'accrocher. Bon, malheureusement, j'ai eu des problèmes d'accélérateur, sinon j'aurais pas lâché. Mais j'ai eu un accélérateur qui est resté bloqué. Mais juste de faire un demi-tour derrière lui et de montrer que tu essayes de l'attaquer, c'est incroyable. Tu dis, mais pareil, c'est où je suis. Lui, il est professionnel, moi je suis un simple amateur. Et c'est ça. Et tu dis. Ça va être bien en plus pour toi. Déjà, même si c'est pas la même voiture, tu t'en fous, c'est sous la pluie. En plus, tu peux te jauger par rapport à lui et tu sais que tu as affaire à un pilote qui connaît vraiment le milieu et qui donc il va pas faire n'importe quoi, tu vois. Non, c'est ça. Et lui, tu sais que tu sais que lui, il roule vite. C'est bête à dire. Mais des fois, tu as le doute face à d'autres. Tu dis, est-ce que moi, je roule vite? Parce que les autres, je sais pas. Et là, tu dis non, lui, tu sais qu'il roule vite. Tu sais que quand il roule, voilà, il est devant. Même si tu le tiens pas longtemps avec une plus petite voiture, tu dis ouais, je me suis bagarré avec lui. Donc, fin de Port-Arnos, la saison est terminée, t'es champion. Oui. Ça fait quoi? Champion de France en 1 an et demi. Donc c'est pas mal quand même. C'est horrible à dire, mais j'ai pas senti. Ouais. Dans le sens où je pense que c'est même plus mes parents qui l'ont ressenti que moi. Parce que pour moi, c'était un jour comme un autre. Enfin, non, je vais pas dire ça. Pas jour comme un autre, mais le lendemain, c'était déjà oublié, entre guillemets. J'avais fait mon truc, j'avais qu'une envie, c'est de recommencer. Avec d'autres objectifs maintenant, mais je voulais déjà viser encore autre chose. Voilà, je sais pas profiter en fait. Et pour moi, j'ai rien fait d'extraordinaire, de mon point de vue. Maintenant, on va revenir un petit peu sur d'autres expériences que tu as pu avoir. En 2021, du coup, c'est passé. 2022, tu ne refais pas le championnat. Non. En revanche, tu as fait une pige en début d'année à Nogaro, avec la Twin Cup, qui est un autre monde par rapport au proto. Est-ce que tu peux nous en parler justement de cet autre monde, cet autre univers? Eh bien, déjà, qu'est-ce que c'est bien. Il n'y a pas à dire. Faut féliciter les personnes qui ont eu cette idée-là, parce qu'il fallait y penser. Prendre des Twingo 1 et dire on fait des voitures de course avec. Déjà, c'était la première fois pour moi en traction. Et qu'est-ce que c'est particulier? Parce que tu gères tout sur l'accélérateur, ton virage, mais pas à faire glisser l'arrière. Non, à faire agripper l'avant. Ouais. Et tu es là et en fait, tu as tout le temps l'avant qui patine un peu, mais il faut trouver le juste milieu. Et c'est incroyable. Dès que tu sentais que ton virage, tu le fermes trop, tu mets un grand coup d'accélérateur, tu as les roues avant qui se mettent à patiner, et hop, ça élargit ton virage. Et là, tu te dis, ah mais c'est trop bien en fait. Tu as pu essayer aussi monoplace prototype, la Wolf. Ouais. Du coup, encore une fois, c'est différent, mais je pense que c'est déjà plus proche de ce que tu as pu avoir avec le proto. Ouais, mais c'est plus proche parce que déjà, c'est aussi moteur de moto, c'est plus habituel. Mais déjà, avoir la tête à l'extérieur, c'est bête, hein, mais
faut se faire à l'idée au départ. Et ensuite, c'est tellement efficace comme type de voiture que tu es impressionné. Tu atteins très vite des vitesses très élevées. Et ouais, non, c'est autre chose. Par contre, là, c'est pas de glisse, c'est tout à l'adhérence. Faut aller vite. Pour aller plus vite, c'est bête à dire, mais vu qu'il y a de l'aérodynamique, si tu vas pas vite, bah, la voiture n'ira pas vite parce que tu pourras pas aller vite et tu risques de décrocher. Donc en plus, ça devient dangereux. Mais il faut réussir à la pousser. Et ce qui n'est pas facile au début, mais c'est pareil, c'est une belle expérience. Et j'ai oublié une question d'ailleurs tout à l'heure, comment est-ce que tu décrirais ton style de pilotage? Au final, assez doux. J'ai l'impression dedans de beaucoup maltraiter la voiture, mais en fait je me suis rendu compte, notamment par rapport à mon père, j'use très peu les pneus. Je vais surtout chercher en fait à inscrire la voiture, et une fois qu'elle est inscrite, chercher juste la limite du décrochage sur le train arrière. C'est généralement comme ça que je les pilote, les voitures que j'ai. Et au final, j'ai un style assez doux, pour moi assez soft, me convient bien. Et pour l'instant, je reste comme ça. Après, si demain, il faut que je change mon style de pilotage, notamment sur les tractions et tout comme ça, et qu'il faut être un peu plus engageant, tout ça, je vais le faire. Mais il va falloir que je me réhabitue un peu. Alors, dernière question, est-ce que tu as un dernier mot? Justement. Un dernier mot? Ouais. Merci. Merci à vous. Rien. Non, j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai jamais fait. Mais non, merci à vous. Vous êtes des super rencontres. Toi, Jules et Max, je vous ai rencontrés sur les circuits. Vous êtes des rencontres incroyables. J'en oublie sûrement. Qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir faire ça grâce à mes parents, de rencontrer du monde, de faire de la compétition. Je vis que pour la compétition. Et c'est juste incroyable. Mesdames et messieurs, bon, j'espère que ça vous aura plu, ce petit entretien avec Lucas Clément. Voilà, c'est une histoire d'un pilote amateur, donc j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de vous intéresser à ces courses-là, voire même de participer à ces courses-là. C'est là où les budgets sont beaucoup plus raisonnables que dans le sport automobile professionnel. Et comme quoi, vous n'avez pas besoin d'être dans le sport auto professionnel pour s'amuser et pour faire des belles choses. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. L'interview complète est disponible sur la piste. Avant de se quitter, je vais vous faire chier encore une fois parce que j'aime bien vous faire chier. 5 gestes importants, le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche, le pouce bleu. Faites-le si jamais ça vous a plu. C'est le meilleur moyen de montrer votre soutien à la chaîne, c'est gratuit, ça prend pas du tout de temps. Et sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, Twitch et la piste. Tous les liens en description évidemment. Les liens de ce monsieur là-bas qu'on voit discrètement qui s'en fout, du coup il est reparti dans le garage de Lucas en description. Encore une fois, merci à Lucas Clément, à Serge Clément, au garage de Serge Clément qui nous ont sponsorisé d'ailleurs en début d'année. Un mot camion qui vient dans l'outro, on aime ça. Donc voilà, merci à tout le monde, du coup on va y être, à tout ce monde que j'ai cité, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer le sport auto amateur. À la prochaine. Et eu le petit arrière-plan avec l'Alpine derrière. Elle est vraiment bien cette Alpine à 110. Ah Lucas, viens 2 secondes, parce que j'ai oublié un truc. J'ai oublié une question, on va les poser là en off. T'es fan de Peugeot? Ouais. Quelle est ta Peugeot préférée? Ma Peugeot préférée? On va choisir la 205 T16, mais la version homologuée. La version homologuée, ouais. Ouais, celle avec le moteur à l'arrière et tout. T'ouvres t'as pas de coffre en fait, t'ouvres dans le moteur de la voiture de course. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, de toute façon, on parlait de Pikes tout à l'heure. Et ouais, 405 après, parce que c'est 205 mais modifié. Avec la main de Harry Vatanen, là, c'est pas mal. Plusieurs jours là, il était plusieurs. Avoir mis la main? Non, dans la vidéo, on dirait qu'il y en a qu'un seul, mais il y a plusieurs pilotes apparemment. Ah ouais? Ouais, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a peut-être pour refaire des rushs. Ah ouais, oui, après, ça. Tu vois. Bon, aussi, je mens à la caméra. Tu vois, c'est le but du montage. Allez.